Ça fait plus de 2 semaines qu'il est à la maison et plus de 2 semaines que vous m'envoyez des messages pour savoir si ça vaut le coup. Aujourd'hui, on va parler de l'iMac M1 d'Apple. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur l'un de mes produits coup de cœur, je pense, en ce milieu d'année 2021. Alors, il y a de bonnes choses et de moins bonnes choses et on va en parler. Côté design, cet iMac M1 est juste superbe. C'est marrant parce qu'après ma vidéo unboxing dessus, j'ai eu de tout comme retour. Le combo couleur et blanc, c'est génial, les bordures ne sont pas dérangeantes, les bordures sont ignobles. De mon côté, je le trouve très réussi, bien fini, léger, c'est un produit qui s'immisce bien dans n'importe quel univers et ça c'est chouette, même s'il est ultra coloré. L'iMac, c'est le produit iconique d'Apple, un produit implanté dans l'air du temps qui a toujours puisé ses arguments dans son aspect tout en un, qui une nouvelle fois tient à viser une cible bien particulière. Ceux qui ont besoin d'un PC tout en un qui soit à la fois très esthétique pour leur famille ou bien en entreprise, un PC capable de faire toutes les tâches du quotidien, mais assez performant pour aller plus loin. Ce qui revient pas mal dans vos avis et dans tous vos commentaires, c'est pourquoi Apple a fait le choix de mettre d'aussi grandes bandes blanches. Et je me suis fait exactement la même réflexion, surtout que quand on regarde à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. C'est clairement un choix d'Apple de scinder les gammes pour, je pense, nous offrir le choix de prendre soit cette version plus familiale ou bien une possible version pro qui sortirait avec une puce plus puissante et un design revisité. C'est ma théorie, après libre à vous de penser ce que vous voulez. Maintenant, ceux qui ont ou ceux qui vont acheter ce nouvel iMac n'en ont rien à faire des bordures. C'est marrant parce qu'on s'était fait à l'époque la même réflexion avec l'iPhone 10 avec sa grosse bordure. Tout le monde était là, mais pourquoi ils ont fait ça? Et aujourd'hui en fait on s'y est habitué et ça dérange plus personne. Surtout que l'iMac, on le connaît et on le reconnaît. Si je vous mets ces deux pictos l'un à côté de l'autre, vous savez tout de suite quel est l'iMac et lequel ne l'est pas. Pareil pour l'iPhone dont on vient de parler ou les AirPods. Les produits d'Apple sont créés pour être hyper reconnaissables. En plus de ça, c'est un produit qui doit se voir. Beaucoup vont l'utiliser en boutique par exemple, en présentoir ou bien dans un salon, en open space. C'est plus qu'un objet tech, c'est un réel objet de décoration. Ça se voit même au déballage ou bien aux accessoires qui sont tous assortis en termes de coloris, même les câbles le sont et ça c'est fort. Cet iMac est inclinable, on peut le basculer en avant ou en arrière, mais on ne pourra pas le régler en hauteur, ce qui est un petit peu dommage, mais ça lui donne quand même un petit côté iPad Pro avec sa cover que j'aime bien. Par contre, je vous le disais, il est extrêmement fin, c'est bluffant, et même après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai parfois du mal à me rendre compte que tout est compacté à l'intérieur. Et puis même si je le fais rarement, je me suis vu déplacer cet iMac dans la cuisine, dans le salon pendant que je regardais un film, tout simplement parce que je le pouvais. C'est, je pense, l'ordinateur familial par excellence qui va bien dans un bureau, dans un salon, dans une chambre. Mais ça peut être aussi un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'un PC qui soit tout en un, assez compact pour avoir assez de puissance, mais sans être extravagant non plus. Bien évidemment, c'est sur le site d'Apple que vous allez pouvoir configurer cette puissance pour avoir une meilleure config, plus de stockage si vous le souhaitez. De mon côté, je suis parti sur la version à 2129 €, avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, on a 2 ports USB 3, 2 ports USB 4 Thunderbolt au dos et le gigabit Ethernet sur le boîtier d'alimentation. La meilleure configuration en quelque sorte, puisque mis à part le stockage, c'est ce qu'on peut avoir de mieux aujourd'hui sur cet iMac 2021 avec la puce M1. Cette puce M1 d'ailleurs a exactement les mêmes performances que les autres produits sortis avec ce processeur, à savoir les MacBook Air et Pro. Il y a aussi le Mac Mini dont on a pu parler en fin d'année dernière en vidéo, l'iPad Pro 2021, et cet iMac bien sûr. Si vous vous attendiez à une machine bien plus puissante, passez votre chemin, ce n'est pas le cas. Les différences se feront peut-être au niveau de la capacité de la mémoire unifiée, de la taille de l'écran aussi, mais on pourra parler de tout ça dans une vidéo dédiée où je vous compare l'iMac M1 avec un MacBook Air M1 si vous voulez. Dites-moi tout ça en commentaire. Cet iMac M1 n'est pas destiné aux professionnels, mais je me faisais exactement la même remarque avec le Mac Mini M1. Le fait est que il a les performances d'un PC milieu de gamme, même si on ne retrouve pas la flexibilité de celui-ci. Même si c'est un processeur entrée de gamme chez Apple, la puissance qu'il peut déployer pour de la retouche photo ou même de l'édit vidéo sont assez géniales. Pour des fichiers en 4K brut avec plusieurs couches de colorimétrie, ça assume bien, ça s'exporte vite. Ça fait par contre du bruit quand on commence à taper dedans, rien de bien dérangeant, je tenais quand même à vous le mentionner, surtout que mis à part à l'exportation des vidéos, eh bien il est extrêmement silencieux, c'est assez bluffant d'ailleurs. En l'utilisant de façon quotidienne, tout est super fluide avec macOS en plus dessus, et le fait que la M1 soit créée par Apple, il retrouve le contrôle du hardware et du software pour créer une symbiose qui fonctionne bien. Il y a peu de logiciels que j'utilise qui ne fonctionnent
fonctionne pas dessus, mais ça peut arriver, donc vérifiez bien. Pour ce qui est de la suite Adobe, elle n'est pas encore optimisée pour les puces M1, c'est en préparation, et c'est d'ailleurs pour ça je pense que ça s'est mis à ventiler quand j'exportais la vidéo, parce qu'avec Final Cut, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il serait temps qu'il s'active. En tout cas, pour toutes les applications made in Apple, il n'y a aucun souci. Fondamentalement, oui, on peut produire aujourd'hui sur cet iMac M1, je l'ai fait, j'ai monté plusieurs vidéos dessus, surtout avec les 16 Go de RAM que je vous conseille fortement, rien que pour le futur de la machine, pour qu'elle vous tienne dans le temps. Mais si vous avez besoin de beaucoup de puissance, ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix du marché, loin de là. Si vous bossez dans l'audiovisuel, privilégiez peut-être un autre PC, ou bien attendez la rentrée prochaine si vous tenez vraiment à macOS, pour voir ce qu'Apple pourrait proposer avec la puce M2. Mais en même temps, il y a un côté frustrant parce que l'écran de l'iMac est juste sublime. C'est un écran 4,5K de 24 pouces, la définition est superbe, les couleurs sont précises, pour faire de mon côté du montage photo et vidéo et étalonner mes fichiers dessus, c'est top. Si vous voulez regarder des films, c'est pareil, aucun souci de ce côté-là, et globalement pour faire de la bureautique et l'utiliser comme un PC de maison, vous ne pourrez pas avoir mieux je pense sur un ordinateur tout en un. Et là où le côté frustrant l'est encore plus, c'est qu'il faudra prendre bien soin de son petit iMac, parce que le moindre petit souci, vous êtes obligé de le retourner en SAV, et qui dit SAV dit plus d'ordinateur. Bah oui, puisque c'est un tout en un. C'est l'avantage et le désavantage de ce genre de PC, vous avez tout compacté dans une seule et même machine, mais en même temps, si elle n'est plus là, vous n'avez plus rien. Après, on a pu créer un PC tout en un sous Windows avec un écran, mais aussi un mini PC accroché derrière. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo juste ici. Au moins, si vous avez un problème, vous pouvez changer tout ça. Bon, et puis après, c'est votre choix, et ce choix, Apple vous le laisse en prenant soit un Mac mini, ou bien un iMac M1 par exemple. Dans ce tout en un, est compris l'écran bien sûr, la puissance, mais aussi de bons haut-parleurs, qui sont performants, mais je vous conseillerais de vous prendre une belle paire d'enceintes à côté de vous si vous produisez dessus. Après, c'est largement suffisant pour regarder des films en streaming, faire du YouTube, même écouter de la musique dessus, et puis si jamais vous l'équipez, eh bien vous pourrez plus le déplacer librement cet iMac. C'est pour ça que j'aurais peut-être aimé avoir un poil plus d'épaisseur pour améliorer ses haut-parleurs, mais aussi les performances générales de cet iMac. Peut-être qu'on l'aura dans la version Pro dont je vous parlais en début de vidéo. Et puis sur le haut, on retrouve une caméra Full HD. Apple rattrape enfin son retard, et franchement, le tout combiné avec les micros intégrés, et bah c'est très propre pour faire des visios. Côté périphérique fourni avec, on est là sur un Magic Keyboard et une Magic Mouse d'Apple, deux accessoires que vous connaissez maintenant, si ce n'est le coloris jaune, la Magic Mouse est strictement identique, toujours la même conception idiote avec le port de recharge en dessous. Après, on aime, on n'aime pas, j'avoue que de mon côté j'ai succombé, même si je jongle entre plusieurs souris en général. Petite nouveauté par contre au niveau du clavier qui incorpore Touch ID, et ça c'est génial. Moi qui utilise un Mac Pro depuis plus d'un an maintenant, à chaque fois que j'ai un mot de passe à taper, je suis obligé de le faire à la main ou bien de le faire avec l'Apple Watch, mais ça fonctionne pas tout le temps. Là, tout comme certains MacBooks mais surtout les iPhones, on a juste à déposer son doigt et le tour est joué pour rentrer des mots de passe, faire des paiements, mais si cet iMac est destiné à la famille, on a juste à déposer notre doigt pour déverrouiller notre session. Et ça, c'est génial. Avec tout ça, est-ce que l'iMac M1 2021 d'Apple vaut le coup? Déjà, voyez pour quelle utilisation vous en aurez besoin. Pour jouer, bah il y a Apple Arcade qui se développe, il y a aussi des jeux Steam qui arrivent sur l'iMac, après avoir la compatibilité avec le processeur M1 et l'architecture ARM, mis à part pour jouer aux Sims, je pense pas que ça vaille le coup. C'est faisable hein, mais l'achetez pas pour ça. Après, pour quelle utilisation? Si c'est pour mettre dans un bureau, dans une chambre, dans un salon, pour en faire profiter toute la famille, c'est juste l'iMac qu'il vous faut. Foncez. Pour de l'édition, photos, vidéos ou bien même faire de la musique, vous aurez très rapidement des limitations, même si vous prenez le modèle le plus haut de gamme, c'est des milieux qui vont très vite et du coup vous aurez rapidement besoin d'une machine évolutive. Il est vraiment dédié aux personnes qui veulent un PC qui fonctionne bien, un PC tout en un entrée de gamme chez Apple avec des performances milieu de gamme très correctes. Il est fait aussi pour ceux qui ont les moyens de se l'acheter et ceux qui aiment macOS, parce qu'avec un prix de lancement à 1449 €, il faut pouvoir se l'offrir et vous allez le booster, hein, quoi qu'il en soit, rien que pour qu'il vous tienne dans le temps. Mais c'est aussi et surtout son design qui fera la différence. Si vous n'en avez rien à faire et que vous avez déjà un écran, prenez un Mac Mini M1. Au moins vous pourrez créer un setup ultime autour de celui-ci et le personnaliser avec les accessoires et l'écran que vous souhaitez. De mon côté, je trouve cet iMac M1 très réussi et surtout dans ce coloris jaune que j'adore complètement.
et du coup je pense que je vais craquer et que je vais le garder. Il est fait pour des tâches assez légères, pour une cible bien particulière, mais que vous soyez dans ce segment ou non, on ne peut pas retirer à Apple le fait qu'ils aient rassemblé tout leur savoir-faire pour créer un produit excellent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait, et dites-moi en commentaire quel produit avec la puce M1 vous préférez. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!